Ok, c'est la 9 invasion, t'as vu? Les bis saletés. C'est pas un manque de respect aux autres départements, on représente juste pour nous-mêmes. 9 intestable, gratte la rime à l'arrache. Alors aujourd'hui pour 9 Invasion, on est venu à la rencontre de Kizo, un rappeur du 91 qui est en train de tourner son clip et on en a profité donc, pour lui poser quelques questions. Moi c'est Kizo, 91. Et voilà, on fait de la musique, je suis un artiste, sorti de projets. Et là on est là pour Kamehameha, le prochain clip va sortir. D'accord. Un son un peu afro-trap et voilà quoi. Est-ce que tu peux nous dire d'où exactement? Ouais, du coup j'ai grandi à... Enfin je suis né dans le 95. Ouais. Ensuite je suis parti à Saint-Dié-des-Bois, à Saint-Hubert. Après je suis parti à Morsan, là où j'ai fait toutes mes classes. Ouais. Je suis parti à Saint-Michel, ensuite à Viry et maintenant j'habite à Ivry. Ah oui, donc un pur produit du terrain, ouais, 91. 9-1, ouais, 9-1, ouais. Je suis le vagabond. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes influences au niveau de la musique en fait? En fait, moi, j'écoute pas vraiment de musique française à la base, du rap français ou de R&B français, j'écoute pas trop ça. Je suis plus américain, les Drake, les The Weeknd. Je suis pas vraiment old school et tout. Après, à l'époque, les 50 Cent, Jimmy, tout ça. Et voilà, après, je suis entier, donc c'est du coup de Zouk. D'accord. Voilà, parce que j'ai ma tante qui fait de la musique aussi au pays. Et qui est? Christiane Valéjo. Ouais. Christiane Valéjo. On connaît. Voilà, du coup, voilà, qui m'a donné un peu l'envie aussi de faire de la musique. Et voilà, c'est sous mes influences. D'accord, donc voilà, rap Quinry, Zouk. Et, Ouais, même si dans ma musique, ça s'entend, il y a plein de flows différents. Moi, je me laisse porter par les instrus, par les beats, et voilà, je me lance. D'accord, donc au niveau du rap français, Bah non. c'est pas dans tes influences. Non, pas trop. Après, voilà, dans maintenant, il y a Damso, les Booba, je suis pas trop Caris, Niska, après tout ce qui est dans le 9-1, c'est nous maintenant. En vrai, c'est nous. Tout ce qui est dans le 9-1, ça pète, hein, et voilà. Est-ce que justement tu comptes profiter du fait que ça pète pour le 91 pour toi aussi faire ta place? Non, ma place, j'ai de la faire depuis toujours, hein, que le 9-1 il pète ou qu'il pète pas, tout le monde fait sa place, à son tous les cas. Donc ouais, mais après voilà, tant mieux pour nous, tu vois. Tant mieux pour le 9-1. Si quand tu vois écrit Ivry sur un panneau, ça fait plus de clics, bah tant mieux pour nous. Est-ce que toi tu as un avis justement par rapport au fait que le 91 il pète maintenant et qu'avant il se passait pas, enfin ça avait pas pété? Bah on a eu Sneak Jam, on a eu Olkari, mais pour moi c'est la Coméra c'est vraiment la Coméra dans le Val d'Orge, dans le 9-1, c'est la Coméra qui aurait dû péter, je pense, tu vois. Ouais. Avant Niska, c'est Niska qui a donné le buzz de ouf, tu vois. Mais pour moi c'est la Coméra qui aurait dû péter avant, tu vois. Ouais, bah ça c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois qu'on fait les interviews de 9 Invasion, c'est ce qu'ils nous disent les rappeurs du 91. Ouais, la Coméra c'est MO, non, c'est le futur en fait. Ils étaient là avant, ceux qui ont fait les premiers trucs. Et là, ce que Niska par exemple s'il fait maintenant, ben les gens du 9-1, voilà, on sait que voilà, il y a de la Coméra dans le truc, tu vois. Et tant mieux. D'accord. Après j'espère que si un jour ils reviennent, ils ont des petits peu de Greeny qui font du buzz, parce que Greeny c'est pas leur, tu vois, ils ont des influences, mais ils ont pas leur rappeur qui pète. Ouais. Donc ouais, je leur souhaite aussi le bonheur. Dans tes sons, tu ramènes vraiment ton univers. Parce que donc t'as là le son du clip, donc c'est Kamea. Il y a eu un son par rapport, c'est le monde de Narnia. T'as le son Zelda. Donc c'est vraiment c'est ton univers. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah en fait par rapport à Kamehameha, Kamehameha c'est un son qu'on m'a demandé en fait. C'est du coup la MJC des Tempes et du Vizy. D'accord. On avait un projet avec des danseuses et des beatmakers. Du coup ils m'ont proposé en fait de faire un son pour donner la force à peu près à tout le monde. Et du coup j'ai fait un son afro pour ça. En fait sur mon premier projet Bioman, j'ai fait un son Cactus aussi. Du coup c'était un son un peu afro. Du coup voilà, on a voulu faire un son à peu près dans le même type. Et il y a eu le soleil. Et cette année on n'a pas eu de son afro tu vois, qui pète, tu vois. Donc ouais, pourquoi pas celui-là, on verra. D'accord. Donc mais c'était vraiment par rapport à l'univers en fait. Bah en fait moi je suis plus porté par mon mood en fait. Ouais. Moi j'écoute des instrus et je sais pas si je vais être triste, bah, je vais écrire un son et j'ai pas de limite par rapport à ça en fait. J'essaie de. Ouais, c'est vraiment les instrus, mais c'est plus quelque chose de calme. Un peu à la PNL, les sons posés, tu vois. J'aime bien les sons où ça tape, trap, mais moi posé, c'est plus des sons chantés, rappés doucement. Ouais. Et voilà. Ça c'est plus, ton ancien projet c'était plus des sons tranquilles, donc toi tu as évolué un petit peu dans ta manière ou Ouais, parce qu'en fait le premier projet c'est un projet où c'est un fourre-tout, tu vois. On sort des sons de 2012, on les place, on les mixe, on les met dedans. Il y a un peu de tout, et pour le deuxième, au Maïka, ouais, du coup là c'était vraiment plus personnel, du coup il y avait moins de feats, c'était vraiment plus personnel. Et voilà, j'ai voulu me lancer dans un thème, dans un projet qui
où je me sentais le plus à l'aise. D'accord. Et ouais, je suis content du De résultat. ce que ça donne. Ouais. Mais oui, donc en fait, ce que je te disais par rapport au thème, c'est que c'est très. Kamea, c'est Dragon Ball Z. Tu vois, Zelda, c'est le jeu, si je ne me trompe pas. Le monde de Narnia, c'est le film. Donc c'est un univers particulier en fait. Ouais, non, geek, tout ça, Voilà, ouais. non, en fait, non. En vrai, pour la petite histoire, le monde de Narnia, c'est mon son qui a pété le plus, c'est mon son Ouais. jusqu'à maintenant. Qui a sorti fait pas mal de de vues, vues il y a 6 mois et j'ai encore des commentaires, j'ai encore des likes sur mon Instagram sur ce son-là. Ouais. Et en fait, du coup, là, ce son-là, je l'appelle le monde de Narnia, parce qu'en fait, du coup, c'est par rapport à une meuf qui s'appelle Rania, D'accord. en fait, qui me parlait par rapport à son univers, et du coup, je lui ai envoyé un freestyle snap en fait à la base. D'accord. Du coup, elle s'appelle Narnia, donc elle s'appelle Rania, donc je fais Narnia, et du coup, voilà, c'est passé mon nom. D'accord. Et pour Zelda, en fait, tous les sons, c'est à peu près pareil. En fait, c'est des inspirations. C'est pas par rapport à Link ou tu vois, D'accord. aux jeux vidéo. Mais c'est vrai que voilà, Ok. je kiffe jouer, je kiffe les films, et voilà, Ok. je passe les titres comme ça. Pour que je me sente bien, est-ce que je fais au taf? Question du quotidien. Je roule mon petit tous les matins. C'est le monde de Narnia. Je mets mon casque en perse et j'écoute le cas. Tous les jours je me pose cette question sur ce métro boulot dodo. Tous les jours je me pose cette question pour ce retard, quel mytho. Tous les jours je me pose cette question, ai-je vraiment besoin de rien? Tous les jours je me pose des questions, qu'est-ce que je ferai demain? Le caca, ça passe. Du coup, à ces titres, t'as pas peur qu'il y ait une partie, on va dire, du public, tu sais, qui a pas ces références-là et du coup qui comprennent pas. Tu sais, les plus jeunes, par exemple, je sais pas s'ils connaissent tout ça, tu vois. Ouais, mais du coup, comme je fais pas de référence, C'est juste dans le titre, voilà, c'est c'est pas le titre, forcément. voilà, dans le son, il n'y a pas de référence par rapport au même monde de Narnia. Je l'avoue, j'ai même pas vu le film. Donc, D'accord. franchement, c'est vraiment. Zelda, c'était un jeu que je kiffais, mais je parle pas de Zelda tu vois, dans le truc. Oui, Donc, ouais. voilà, c'est vraiment pour placer. Voilà, donc c'est pas bloquant pour les gens qui connaissent pas. Non, voilà, non, ils peuvent non. écouter, Non, et en plus, rentrer c'est dedans. des noms connus, tu vois. Zelda, Kamea, ça c'est des noms connus. Donc forcément, même s'ils sont petits ou jeunes, même si parce que moi j'ai un public quand même très jeune, entre 13 et 17 ans, c'est vraiment la majeure partie de mon public. D'accord. Et ouais, il faut l'eau. Ouais, Ok. Pose pas de questions par rapport au titre. Ouais, ouais. Ça va. Est-ce que tu veux te professionnaliser vraiment ou est-ce que c'est du plaisir? Mais en fait, ça a commencé par être du plaisir. Après, du coup, là-bas, je sortais mes sons, j'envoyais mes sons à mes potos, des freestyles et tout. Ils m'ont dit, si sort tes projets. J'ai sorti mon premier projet, il y a des sons qu'on kiffait. Et après, du coup, on essaie de faire tu vois, de level up toujours un peu plus, tu vois. Ouais. Donc là, on essaie de faire un truc plus professionnel, d'avoir augmenter le budget aussi. Mm. Après, voilà, faut montrer aussi Ouais. qu'on en veut, tu vois. Donc j'espère que voilà, ça pètera. Après, si ça Donc pète pas, si- voilà, je suis pas là non plus, tu vois. Ouais. Mais c'est un plaisir qui paie, j'aimerais qu'il paye plus. Donc s'il y a un label qui peut te remarquer, Ouais, mais je suis pas trop dans dans la signature pour l'instant. Ah ouais en indépendant, on est bien, franchement, on est bien, on fait D'accord. nos trucs tranquilles, on n'a pas de pression. En plus, ça va, j'ai quand même une bonne cadence, on a sorti 2 albums en 2 ans. Ouais. Voilà, et là j'ai un truc à sortir, j'ai des clips qui sortent à la fin de l'année, donc on a une bonne cadence, on n'a pas de pression. Donc voilà, après si ça arrive, tant mieux, tu vois, parce que Ouais. c'est du bien, mais niveau financier, tu gagnes moins d'argent quand tu es signé en fait, dans le sens où tu fais ton D'accord. son toi-même, mais surtout ton son, il y a une petite partie qui va te revenir et tout le reste va partir dans ce qu'ils vont faire. Ouais. Voilà, donc en indépendant, c'est aussi pas mal. Donc pour l'instant, on est bien comme on est. Même au niveau de comment tu fais tes projets, du coup être en indépendant, ça te laisse l'opportunité de faire un peu ce que tu veux et de pas être drivé. En Ouais, et de dire ce que je veux aussi. Ouais. De dire ce que je veux aussi. Parce que des fois, j'ai des choses à dire et je l'ai dit, tu vois. Donc j'ai pas de frein. Et pour l'instant, on est bien. Tu vois. D'accord. On est bien, et voilà, on a sa fanbase, on est tranquille. Ok. On espérera faire plus de scènes, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de scènes à part l'année dernière. Ouais. Donc cette année, on va essayer de faire plus de scènes, une prochaine aussi. C'était quoi l'année dernière Emergenza. On a fait le D'accord. festival Emergenza. Du coup, c'était un concours de danse, de danse, de concert. On a Ouais. fait dans les salles parisiennes, donc on a fait Moulin Rouge, on a fait la Boule Noire, on a fait le Morning. Ouais. On a fait des bonnes scènes, c'était Ah oui, quand même, hein. c'était pas mal avec mes Ça gars. s'est bien passé. Ouais, avec mes gars One Shot et Solo de Yann Morsan. D'accord. Sport de la paix. Et voilà, c'était pas mal. Ok. Et donc là, par rapport au projet qui sort, est-ce que tu peux nous donner une date, plus d'infos? Bah non, il n'y a pas de date. Il y a pas de date. Comme on dit, il n'y a pas de signature, donc il n'y a pas de. Mais là, tant qu'il y a le soleil, on va essayer de sortir le clip rapidement. Donc il va être tourné aujourd'hui, donc je pense que la semaine prochaine, ça dépend comment on fait le travail Grégos. D'accord. Dédicace à toi. Merci pour d'être là en tout cas, tu fais plaisir. Il était pas cher et il est bon. Une petite Donc pub. appelez-le. Ouais, il est pas cher, il est bon. Donc on va essayer de faire ça la semaine prochaine. Une petite D'accord. date, ou peut-être dans 2 semaines. Tant qu'il y a encore du soleil, on va lancer ça. Quoi. D'accord, ok. Bon, bah d'accord, bah, très bien. Et bah la dernière question que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du beurre salé dans les épinards. D'accord. Du beurre salé dans les Ok. épinards, ouais. Des clics
déclic et que du coup le projet MAK Une fanbase qui solide, grossit. ouais, qui grossit Ouais. solide. Et ouais, du coup que le projet MAK il pète comme il devrait péter quoi. Parce qu'en fait là c'est vrai que tout se repose à peu près sur le monde de Narnia. C'est vraiment le hit qui est sorti, que vas-y, Ouais. les gens ils m'ont mis le monde de Narnia sur le côté, ils attendent que ça maintenant. D'accord. Et du coup j'aimerais qu'ils découvrent un peu plus l'univers de Kizo, et pas que le monde de Narnia, et qu'ils apprécient aussi. Un univers qui est un peu plus large. Exactement. Ça Ok. fait plaisir. Et dédicace, c'est d'ailleurs une dédicace parce que la dernière fois j'ai regardé vos interviews, Ouais. et il y a Bouleman je crois, Bouleman, qui a dit qu'il ne ouais. ferait pas de zouk. Le zouk ça passe bon. Le zouk ça passe. Dédicace, ça m'a fait une vision en tout cas, merci la famille. Merci. Ça fait plaisir.